Bonjour chers parents, bonjour chers enfants. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Je suis Dakaro, éducatrice à la maternelle, spécialiste en éducation depuis 24 ans. Je vous souhaite la bienvenue à cette émission au cours de laquelle notre mission, notre vision est d'éduquer en éveillant le génie des enfants. E-E-G-E. Éduquer donc en éveillant les capacités et les potentialités qui sommeillent en nos enfants. Tous les enfants du monde, vous que nous aimons, vous êtes nos trésors, vous êtes nos biens les plus chers. Tous les enfants du monde, vous que nous aimons, vous êtes nos trésors, vous êtes nos amis, nos amours. L'émission du jour a pour titre « À genoux ». À genoux. Mes chers, voyez-vous, une personne à qui l'on dit « à genoux » est auparavant soit assise, soit debout. Et si elle est debout, c'est quelqu'un qui traduit le fait qu'il n'a besoin de personne, qui aime se mettre au-dessus des autres. Et c'est un être arrogant, égoïste et très orgueilleux. Une telle personne, quelles sont remarques? C'est lorsque sa zone de confort n'est plus au point qu'il se mettra à genoux, qu'il se prosternera, qu'il pourra s'humilier, s'aplatir même devant son Créateur pour lui demander de l'aide. Et personne ne l'ignore que cette vie nous réserve des surprises et nous avons tous donc besoin d'aide. En étant égoïste et orgueilleux, la dite personne n'aime pas approcher les autres parce que il se dit qu'il n'est pas au même pied d'égalité que les siens. Il cherchera à sortir lui-même de ses problèmes. La meilleure solution pour le non orgueilleux aussi, c'est de se mettre à genoux, c'est de se prosterner, c'est s'humilier, prier le Créateur, celui-là qui a puissance sur tout être. C'est la seule porte de sortie. Et se mettre à genoux donc veut dire prier. Et il est clair que généralement, l'on dit pour vivre heureux, vivons cachés. Tout le monde veut une vie heureuse. Et l'émission Dakaro dit pour son compte, pour vivre heureux, vivons humbles. Évitons de vivre longtemps debout. Allons sur nos genoux, prions. Dieu est pour ceux qui s'humilient et l'humilité précède la gloire. Dieu résiste aux orgueilleux. Aimerions-nous que Dieu nous résiste ou résiste à nos enfants? Non. Alors, apprenons aux enfants à vivre humble, à aller sur les genoux. Apprenons aux enfants à prier. Nous éduquons les enfants. Nous leur donnons des éducations livresques, des éducations de comportement. L'être est fait d'âme, d'esprit et de corps. Chers parents, éduquons nos enfants de manière spirituelle. Donnons-leur des acquis spirituels pour vivre complètement. Chers enfants, vous m'écoutez, vous nous écoutez, vous êtes là pour l'émission
Ah, c'est bien. Papa aussi à côté, maman aussi. Ou bien l'un des parents est à côté de nous pour suivre Dakaro, la tata des enfants. Aujourd'hui, elle parle de se mettre à genoux. Ce n'est pas comme à l'école, quand tu fais des conneries et tata d'école dit, mets-toi à genoux, va au coin. Nous ne parlons pas de ça. Ou bien à la maison, quand tu désobéis à maman et à papa et les parents te disent, agenouille-toi. Ce n'est pas de cela que nous parlons. Tu as bien compris, n'est-ce pas? Nous parlons de la prière. Comment prier? Comment prier? Papa et maman t'amènent à l'église. C'est bien. Et là, on prie. Quand on demande à l'école, on prie où? Tout le monde dit, à l'église. Ou bien aux mosquées. C'est bien de prier. Parce que la vie, là, est faite des choses que nous devons approcher et qui nécessitent la prière. Ce n'est pas comme dans les dessins animés. La vie n'est pas comme dans les dessins animés où on fait abracadabra et puis les choses, les bonnes choses arrivent. Non, la vie est faite de surprises et il faut grandir, il faut faire de bonnes choses. C'est pourquoi papa parle, maman parle, fais ceci, fais cela. Aujourd'hui, nous allons apprendre à prier. Comment prier? Pour prier, on peut prier à l'église, mais on prie toute sa vie. Que tu sois à la maison, que tu sois à l'école, tu peux prier, chers enfants. Vous pouvez prier. Toi spécialement, toi qui me suis, tu peux prier. Tu me suis avec grand frère, petit frère, petite soeur, grande soeur. Nous allons tous apprendre à prier. Et pour prier, je peux mettre à genoux, c'est bien. Joindre les mains ou bien mettre les mains et tendues, c'est bien. Je peux aussi me mettre debout pour prier, les mains levées. Je peux m'asseoir pour prier. Ou bien je peux m'allonger pour prier. Quand je suis un peu fatigué, ce n'est pas parce que je ne peux pas me mettre à genoux que je ne vais pas prier. Prier, c'est parler avec Dieu, causer avec lui. Dieu est ton ami. Dieu est notre ami. Donc, en priant, en lui parlant, en lui disant tout ce que nous avons dans le cœur et véritablement, parce que c'est pas bien de tromper quelqu'un, il faut dire la chose telle qu'elle est. Dis toujours la vérité. Quand je dis la vérité et maman se fâche, je vais dire maman, je ne vais plus recommencer. Et vraiment, il ne faut plus recommencer. Là, c'est bien. Là, maman aussi ne te trompe pas. Toi aussi, tu ne trompes pas maman, tu ne trompes pas papa, tu ne trompes pas la grande soeur ou le grand frère ou le petit frère ou la petite soeur. On se dit la vérité. C'est comme ça la prière. La prière, c'est parler à Dieu. Dieu, c'est lui qui a tout créé. La lune dont on parle à l'école, les étoiles, les arbres, et le sable, la terre. Ce n'est pas quelqu'un qui a créé un arbre, qui l'a fabriqué. C'est Dieu qui l'a fait. Et c'est à ce Dieu-là, cet être-là, puissant, qui est notre ami. C'est à lui que nous allons parler maintenant. Nous allons parler en lui parlant. On peut lui parler comme je te parle, ou bien on peut lui parler dans son cœur. Comme on se dit à l'école, on se tait, on regarde l'album, on suit l'album, on comprend sans parler ce qui est dessiné là-bas. C'est comme ça aussi on peut prier à Dieu sans parler, mais on lui dit tout dans le cœur. On peut lui parler, on peut le prier en lui parlant. Donc, c'est bien de prier matin, midi, soir. Avant de dormir aussi, je prie. Quand je me lève, je prie. Dieu est la première personne à qui je parle. C'est entre moi et lui, c'est mon copain. Tu comprends? Là, c'est bien parce que la vie est faite de surprises. Je ne suis pas là pour être seulement un enfant. Je vais grandir, je vais grandir. Maman me dit des choses, maman m'apprend des choses, maman m'éduque, pour que quand je vais grandir, je sois un bon monsieur ou bien une bonne madame qui va aimer les gens. Papa m'aime, je sais, papa me fait de bonnes choses. Maman aussi. Et quand je prie le bon Dieu a des anges qui nous surveillent, qui nous aident, qui nous fait faire des choses. Et quand je prie, le bon Dieu
permets que ces anges travaillent pour moi. Et il y a la fête de Noël qui s'approche, ou bien il y a la fête de Pâques, ou bien je veux que papa me donne un nouveau pantalon, de nouvelles chaussures, une nouvelle robe, un nouveau habit. Qu'est-ce que je fais? Je prie d'abord le bon Dieu. Je cause d'abord avec Dieu. Lui, il est partout, hein. Je ne le vois pas, mais lui, il me voit, il m'écoute. C'est un ami puissant. Là, je suis en paix. Tu vois? Donc, c'est bon de prier. Et quand je prie, je ne pense pas aux mauvaises choses. Dieu est bon, toujours bon. Je prie pour moi, c'est bon. Je peux prier aussi pour papa et maman. Je peux prier pour toute la famille. Je peux prier pour mon ami à l'école. En récré, par exemple, si en jouant, quelqu'un d'autre cogne un autre ami, je peux prier, bon Dieu, aide-le à ce qu'il n'ait pas beaucoup de mal. Là, c'est une parole, une causerie, des histoires qu'on raconte avec Dieu à tout moment, en tout temps. Et quand j'arrive à faire cela toujours en grandissant, je serai de bons compagnons de tous ceux qui sont là. Moi aussi, je vais grandir. Un jour, je serai papa, je deviendrai maman, je deviendrai papa. Et je vais travailler, je vais aller dans un service. Je vais avoir des directeurs là-bas. Et quand j'arrive à prier depuis l'enfance, ce sera pour moi une vie. J'aurai une vie de prière. J'aurai une vie de service, une vie de maison. Quand je vais grandir, mais j'aurai une vie spirituelle, une vie cachée que personne ne connaît, mais que Dieu là, le créateur de tout, lui le connaît. Et je serai en paix avec moi-même. Tu seras en paix avec toi-même. Tu seras en paix avec les amis. En étant maintenant tout petit, tu vas grandir. Tu iras au lycée, tu iras à l'université un jour. Et là, tu as une vie pour toi, avec Dieu, le Tout-Puissant, une vie cachée. C'est ça qu'on appelle une vie de prière. C'est bien, n'est-ce pas? Allons-y seulement. Donc, chers parents, amenons nos enfants à prier. Aidons-les à aller sur leurs genoux. Ce n'est pas nécessairement se mettre à genoux. Nous avons expliqué cela, que aller sur les genoux, à genoux veut dire prier. Aidons nos enfants à prier. Donnons-leur une éducation spirituelle. Initions-les à la prière. Et quand ils grandiront, ils ne vont pas s'en débarrasser. Et ce faisant, le monde sera meilleur. Le monde sera meilleur. Prions, prions toujours. Ça fait du bien. Et Dieu nous donne des promesses. Comme papa et maman aussi nous promettent des choses, Dieu nous donne de grandes promesses. Et c'est en priant, en parlant avec lui, que nous allons avoir ces bonnes choses, ces bonnes promesses que Dieu nous donne. Chers parents, chers amis, mes tout petits, aimons prier. Et quand je vais à l'école, je peux, pendant la récréation ou bien les heures de jeu, causer aussi avec mon ami. Je lui demande, tu pries à la maison? Tu as prié ce matin? Et il va te parler, vous allez causer. Tu vois que c'est bien quand on parle de la prière, quand on discute avec les amis sur la prière, c'est bon, c'est déjà bon. Bon, aimons la prière. Qui sont ceux qui ont prié dans la parole de Dieu, dans la Bible? Nous voyons la reine Esther. Vous aimez les reines, n'est-ce pas, les enfants? Dans nos dessins animés, il y a des histoires de reines, de rois, de princes, de princesses. Il y a la reine Esther dans la Bible qui a prié pour son peuple. Il y avait un persécuteur, quelqu'un qui était contre eux, leur peuple. La personne là s'appelait Aman. Et quand la reine Esther a prié et a fait prier tout le peuple, le bon Dieu a
exaucer leurs prières parce que c'est bien pour eux. Et ce persécuteur, ce méchant-là, n'a plus fait du mal au peuple, n'a plus tué tout ce qui était dans ce peuple-là. Il y a aussi Moïse. Moïse qui priait sur la montagne, toujours les mains levées. Et quand il était fatigué et que ses mains sont abaissées, ce qu'il demandait n'arrivait plus. Et on était obligé de soutenir ses mains parce qu'on sait que la prière fait venir de bonnes choses, une bonne vie, une vie qui est à l'aise. Donc, c'est bon de prier. Notre Seigneur Jésus-Christ, l'ami des enfants, celui-là qui a dit que même les grands, enfants, écoutez, que même les grands doivent être comme les enfants et que c'est en étant comme vous, nous, les enfants, qu'ils vont aller au ciel, au paradis là-bas. Ça fait bien vivre là-bas. Notre Seigneur Jésus-Christ aussi, c'est quelqu'un qui a prié. Il a prié, il parlait à beaucoup de personnes et tous ceux qui le suivaient sont ses disciples. Mais pour avoir pour lui ceux qui sont encore ses amis les plus proches, nous les enfants, nous disons les amis qui sont serrés. Pour avoir ses amis serrés, notre Seigneur Jésus-Christ a passé toute la nuit à prier. Et c'est après ça qu'il est allé choisir les 12 apôtres, ses amis serrés. Tu vois, donc c'est bon de prier pour que tout se passe bien. Partagez, aimez, abonnez-vous et pour pouvoir suivre les émissions prochaines.